Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefy, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de phasmes. J'ai décidé de faire une vidéo sur les insectes car ça fait très longtemps que vous m'en demandiez. Alors j'en avais fait une sur les fourmis, mais il y a un petit moment je vous avais demandé si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur les phasmes et vous avez été très nombreux à me la demander. Aujourd'hui, j'ai eu des bébés phasmes, donc je me suis dit c'est le moment de vous faire cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude de pas faire une intro qui dure trop longtemps parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit Luc, tes intros elles durent 3 minutes. Donc du coup, on va réduire le temps des intros. Donc voilà, ce que je vous propose les amis, c'est qu'on passe tout de suite aux phasmes. Je vais vous montrer comment sont les adultes, comment sont les petits. En plus, on a de la chance, c'est des animaux très colorés aujourd'hui car c'est des Oreophytes peruana, des phasmes tout jaunes, tout rouges, enfin tout simplement magnifiques. C'est parti les amis. Et ben voilà les amis, donc là on se retrouve devant les phasmes. Donc là vous avez les adultes et là vous avez les bébés. Les bébés se retrouvent dans une toute petite boîte, mais vous allez voir qu'il y a une raison. Je tiens également à dire que si vous entendez des bruits d'animaux, faut savoir que pas loin il y a le lapin. Enfin, il y a les lapins, il y a les octodons, tout ça. Donc, si vous entendez des fois des petits bruits, j'en suis désolé, mais c'est des animaux, on peut rien y faire, hein, vous en doutez. Donc, pour la boîte, ça c'est vachement important, je vais vous le montrer. Pour la boîte, moi j'ai pris une boîte que j'ai pris chez Jiffy. Et en fait, on a découpé le haut. Vous voyez, donc avec l'appareil, j'essaie de faire quelque chose de voilà. Donc, on a découpé le haut, juste le haut là. Donc là, c'est fermé et là, c'est ouvert. Dedans, on a mis une moustiquaire. D'accord, une moustiquaire qui est assez grosse ici, et vous allez voir, donc attention, il y a les animaux, et également partout dedans, il y a de la moustiquaire pour qu'ils puissent bien s'accrocher. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement car c'est des animaux qui ont besoin de grimper, qui aiment bien grimper, qui aiment bien être en altitude, hop, je fais juste attention qu'ils ne tombent pas, et qu'ils ne restent pas coincés, hop. Donc c'est des animaux qui adorent grimper, et surtout que le fait de vaporiser chez les phasmes va mettre de l'eau sur les parois. Et le phasme des fois peut rester collé. Alors les phasmes bâtons pas moins, mais les phasmes feuilles peut très facilement rester collé et mourir. Donc là ils en ont partout dedans. La boîte fait quand même 30 cm par 45. Donc je sais pas si ça se voit en vidéo, mais ça fait la taille d'un terrarium quoi. Je veux dire, donc en fait vous avez un terrarium pour pas cher. En gros ça coûte une dizaine d'euros plus la toile qu'il y a dedans et le temps. En gros pour une quinzaine d'euros vous avez un terrarium, entre guillemets, c'est une boîte pour des phasmes. Donc là, vous entendez par exemple peut-être l'octodon en train de faire de la roue, mais bon, on va le laisser. Donc au niveau des Oreophytes, donc je vais déjà vous montrer un mâle. Hop, donc ça c'est un mâle. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Je vais voir pour le focus. Hop. Alors je suis en train de regarder. Voilà, on devrait être pas mal. Voilà, donc là vous avez un mâle. Donc et en fait il est noir. Et là, la tête orangée, donc qui est orangée, et des lignes blanchâtres ou jaunâtres sur lui. Donc là, normalement, vous pouvez bien le voir. C'est un phasme qui est plutôt joli. Hein. Franchement, il est pas moche. C'est pas tout simplement un phasme avec juste un corps tout brun ou tout noir. Il a vraiment des lignes colorées. Il est vraiment pas mal. Donc là, ça c'est un mâle. Donc vous avez vu à peu près les couleurs. Et hop, je vais le mettre dedans. Et là maintenant je vais vous montrer une femelle. Hop, attention à toi. Et là vous avez une femelle. Donc celle-là elle est plus rougeâtre. Je sais pas si elle va se voir en vidéo, mais elle est beaucoup plus rouge. Et en fait c'est un phasme qui est originaire du Pérou. Après il se situe aussi au niveau de l'équateur. Donc c'est un phasme qui atteint environ 7-8 cm je dirais. Et qui prend environ 3-4 mois à devenir adulte. Donc je vous dis ça parce qu'après je vais vous montrer les bébés. Donc c'est vraiment un phasme qui est pas méchant du tout, hein, comme la plupart des phasmes, j'ai envie de dire, mais qui est vraiment sympa. Il y a eu un grand inconvénient à ce phasme, et je tiens également à le dire avant que certaines personnes veuillent en acheter, c'est que c'est un phasme. Alors hop, je vais ouvrir la boîte, je vais essayer de... Voilà, on va essayer de faire comme ça. C'est un phasme qui mange que des fougères. Donc là c'est problématique parce que beaucoup de personnes n'ont pas accès aux fougères. Moi Julie et moi, nous on en cultive carrément. On a des pots de fleurs avec des fougères, c'est un peu con mais c'est vrai. Et donc après on leur met les fougères. Ils mangent que des fougères. Donc si vous habitez à des endroits où il n'y a pas trop de fougères, c'est assez galère. Et en hiver des fois c'est aussi un peu galère. Je sais pas si on voit ma tête. Ah non, on voit pas ma tête. Donc nous on leur met les fougères, ils adorent. Donc là vous voyez qu'ils viennent. Ensuite il faut savoir que c'est un phasme qui panique très rapidement.
vous le prenez, il va très vite paniquer, aller dans tous les sens, il va dandiner de droite à gauche parce que ben voilà, il aime pas être manipulé, il faut vraiment y aller mollo. On va éviter de déranger ceux-là qui sont calmes. Vous voyez qu'ils sont en train de se barrer de tous les côtés parce qu'en fait c'est des phasmes déjà. Hop, ensuite ils lâchent vraiment pas. Une fois qu'ils sont accrochés à vous, faut limite secouer la main pour qu'ils lâchent parce que hop, voilà, là c'est le seul moyen de leur faire lâcher des fois. Donc après voilà, c'est des phasmes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc en fait maintenant je vais vous montrer, donc là vous avez vu les adultes, maintenant je vais vous montrer les bébés. Et également comment élever les bébés. À savoir que, je tiens également à le dire, actuellement j'ai des œufs de ce phasme, donc d'Oreophytes peruana. Et si vous en voulez, je peux en envoyer. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir plus d'informations. Après je vous dis ça en cas où il y a des personnes qui en recherchent vraiment. Donc là on va fermer la boîte, on va la mettre un peu en arrière. Et je vais vous montrer les bébés. Donc les bébés, il faut savoir déjà qu'à la base c'est des œufs. Les œufs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est minuscule. Franchement c'est minuscule, je sais pas si on va réussir à faire un focus, mais bon en gros c'est tout petit. Vous voyez, ça ressemble à une toute petite graine. C'est vraiment rikiki, ça fait 3-4 mm, c'est vraiment ridicule. Et ça ressemble à des graines, hein, comme dans la nature. Eux ils ressemblent à des branches ou à des feuilles. Leurs œufs ressemblent à des graines. C'est dans le même délire que l'arbre, vous voyez. Donc l'œuf je vais le mettre à côté. Et là vous allez avoir les bébés. Donc les bébés, attention, ça court vite. Hop. Voilà, donc là vous avez des bébés. Donc vous voyez que c'est tout petit. Voilà, je vais essayer de vous les montrer. C'est assez chaud là d'avoir un bon focus, je galère un peu. Mais ça va. Donc là vous avez des bébés. Donc vous voyez qu'ils sont tout petits. Ils ont déjà les couleurs. Vous voyez, qui se promènent déjà. Et en fait, pourquoi je les élève, alors pourquoi je les élève dans un milieu aussi petit, et par contre ça marche très bien, c'est tout simplement car je peux mettre beaucoup de nourriture. Chez les phasmes, ce qui est problématique, c'est que souvent on va mettre les petits avec les adultes, enfin beaucoup de personnes le font. Je suis en train de tous vouloir se barrer là. Et malheureusement, les petits ils vont pas marcher autant que les grands ou vont pas trouver aussi facilement la nourriture que les adultes. Ce qui fait qu'un petit phasme, comme vous venez de voir, vous le mettez là-dedans, il va être là en bas, il va lui falloir une demi-journée s'il est un peu fainéant pour arriver en haut. Et donc des fois il va même pas trouver à manger, il va mourir. Le fait de l'avoir là-dedans, c'est que vous avez vu la quantité de nourriture qu'il y a. Donc en fait l'humidité est bien gardée, il y a des petits trous sur les côtés, d'accord ? Là et là, donc ils ont de l'air, il y a pas mal d'humidité. Il faut savoir qu'il y a un phasme qui vit dans les 20 degrés en moyenne, 20-25 degrés gros maximum. Et donc en fait vous allez pouvoir maintenir pas mal d'humidité. Et donc résultat ils vont hyper bien grandir, ils auront l'humidité, pas forcément la place, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y ait des endroits pour muer. Parce que le phasme quand il va muer, il va se suspendre et se lâcher. C'est pour ça que je mets pas de la fougère jusqu'en haut. Et au final ça marche hyper bien. Et dès qu'ils ont atteint au bout d'un petit mois, le stade L2, L3, donc au niveau de plusieurs mues, dès qu'ils ont une taille un peu moyenne, je les mets là-dedans et ils grandissent. D'accord? Donc c'est hyper facile alors facile à élever pas forcément, mais à maintenir franchement je trouve pas que c'est compliqué. Le gros inconvénient reste le point de vue de la nourriture. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va les humidifier ensemble. Hop, alors je suis en train de prendre le truc. Donc pour les humidifier, moi j'ai vraiment une technique tout simple. J'ai vu que le haut là, alors attendez, hop, on va bouger un peu la caméra. Attendez. Vu que le haut est ouvert, voilà, j'ai juste à faire de cette manière. Voilà, donc là je vaporise tranquillou. Je fais ça 1 à 2 fois par jour. Pour eux, hein. Après il y a certains phasmes, il faut le faire plusieurs fois par semaine, d'autres plusieurs fois par jour, ça dépend. Donc là vous voyez qu'ils sont en train d'envoyer, ils sont en train de vouloir se barrer de tous les côtés. Donc voilà, donc c'était une petite présentation pour vous montrer les bébés phasmes. Surtout, donc vous voyez que les bébés phasmes c'est vraiment hop, tout petit, tout petit. C'est vraiment ridicule, je vais le mettre sur le bout, je vais en prendre un sur le bout du doigt, hop. Donc déjà pour les attraper c'est assez drôle. Et donc voilà, il est en train de tailler mais c'est vraiment tout petit, hein. Ça ressemble à, ça fait peut-être 2 fois la taille d'une fourmi. C'est vraiment pas grand et c'est déjà très coloré comme phasme. Après il y a des phasmes qui sont beaucoup moins colorés. Donc voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le petit tour pour cette petite vidéo. Vous avez eu quelques petites informations, vous avez vu comment ça se déroule. Maintenant hop, on va essayer de refermer
la boîte sans en écraser parce que c'est ça qui est aussi compliqué chez les fâches. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Mais juste avant, je vous fais un gros plan sur les animaux. Et ben voilà les amis, j'espère que les fâches me vous auront plu. Voilà, vous voyez, il y en a des tout petits et des grands. Donc je vous ai montré les adultes et ce qu'on appelle les L1 comme j'ai dit dans la vidéo. Donc les tout petits qui viennent à peine de naître. Donc au niveau des boîtes, c'est vraiment des boîtes adaptées. Vous verrez auprès d'éleveurs, même certains éleveurs professionnels font de cette manière. Je veux dire, la boîte fait la taille d'un terrarium. Sauf qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher. Une boîte comme ça vaut une dizaine d'euros et elle fait les dimensions d'un terrarium. Après, bien sûr, faut mettre les moustiquaires et tout dedans. Ça coûte un peu d'argent. Et franchement, pour pas trop cher, vous arrivez à avoir ça. Comme d'habitude, dans chaque vidéo, je réponds à une de vos questions. Et pour la dernière vidéo, j'ai répondu quasiment à toutes les questions dans les commentaires. Mis à part 2 ou 3 personnes, je sais plus, qui m'ont proposé un projet. Et je me suis dit, c'est intéressant d'en parler avec vous. Ils m'ont proposé de créer un Tipeee. C'est quoi Tipeee? Tipeee, c'est tout simplement une plateforme où vous allez pouvoir me soutenir financièrement et pour le développement de la chaîne. Et comme vous le savez de votre côté, sûrement, moi mon rêve c'est de faire ça tout le temps. Et actuellement, les vidéos me permettent pas d'en vivre. Donc je m'en fiche de devenir riche ou pas. Moi je veux juste pouvoir vivre, voire même survivre, même si je dois manger des pâtes tous les jours, c'est pas un problème. Je veux juste tenter de vivre de ce que j'aime, c'est-à-dire faire des vidéos sur les animaux. Et donc en fait, Tipeee, ça va être un moyen de me soutenir et moi en contrepartie vous avez des petites contreparties. Alors je vous donne une idée de projet, surtout répondez au questionnaire que je vais mettre dès que je vous aurai expliqué si vous êtes pour ou contre et donc voilà, de toute façon vous verrez. Donc en fait l'idée ce serait que pour une somme d'argent, je demande pas 300 €, hein. Pour une somme d'argent, vous devenez parrain d'un de mes reptiles, d'un de mes rongeurs ou autre. Donc en fait, j'ai pas encore trop bien, je suis pas un expert Tipeee, hein. D'après ce que j'ai compris, c'est en fait tous les mois, vous pouvez me verser une somme d'argent. Donc par exemple, je donne un exemple tout bête. Les geckos léopards, j'en ai 16. Donc il y aurait 16 places disponibles pour parrainer mes geckos. Donc il y aurait 16 parrains ou marraines, hein, si vous êtes une femme, pour parrainer, bon on va dire parrainer quand même, mes geckos. Donc par exemple, ce serait 5 €. 5 € par mois, vous pouvez parrainer un de mes reptiles. Alors là, pour l'instant, je serais vraiment parrainé. Ensuite, pourquoi pas par la suite recevoir encore d'autres contreparties. Par exemple, des photos par email, un petit message personnalisé. Enfin, bref, il y a plein d'idées qui me passent par la tête. Répondez au questionnaire, c'est vraiment très important pour moi. Ça pourra peut-être me permettre d'encore plus développer la chaîne en plus. Hein, donc, c'est vraiment top. En plus, vous pouvez devenir parrain des axolotes, des reptiles, du serpent, même des fourmis, j'ai des idées, enfin bref, donnez vos idées, je sais que je parle un peu là mais c'est quand même assez important, donnez-moi votre avis pardon à propos de ça, si vous avez des idées de contrepartie Tipeee, dites-les moi dans les commentaires, c'est vachement intéressant que moi je puisse avoir votre ressenti et si je vois que vous êtes chaud, pourquoi pas créer un Tipeee, j'ai déjà créé quelques trucs mais avant de vous le montrer réellement, j'ai besoin de votre avis. Donc voilà, donnez-moi votre avis à propos du Tipeee. Et sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer les notifications des vidéos. Donc les notifications, ça permettra d'être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas encore fait les amis, vous pouvez vous abonner en cliquant juste à ma droite. Vous pouvez également regarder ma toute dernière vidéo en cliquant juste à ma gauche. Et là actuellement, on avait une échange de bébés gecko à crête. Donc si vous n'êtes pas encore allé voir, je vous invite à aller. Et sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous vos animaux. C'était Luc de chez Bléfaï. Ciao tout le monde.